Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières acquisitions, donc mes acquisitions du mois de septembre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une toute petite question à vous poser. Comme vous le voyez, j'ai changé d'endroit pour filmer dans mon studio. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit qui existe étant donné que du coup je n'ai pas la lumière directement mais que je l'ai un peu de côté comme ça. Donc je sais pas si ça rend très bien, je verrai après ce que ça donne sur le PC en plus. Mais je trouvais que l'autre endroit, en fait, vous aviez ma cuisine, enfin ma kitchenette en arrière-plan, c'était pas terrible. Mais dites-moi quand même ce que vous préférez, si vous préférez avoir ma kitchenette en arrière-plan ou avoir un mur et vite fait une de mes étagères. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Pour ma licence, j'ai acheté d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, donc chez Lattès. J'ai pas la jaquette parce que c'est hyper chiant, je sais pas où je l'ai foutu en plus, je crois que je l'ai oublié chez moi à Strasbourg, bref. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, j'ai déjà lu. De Delphine de Vigan, en fait je me rends compte que j'ai lu que Noé et moi, j'en ai pas lu d'autres, pourtant il me semble que ceux d'après sont les meilleurs. Et d'après une histoire vraie, c'est assez autobiographique si je me souviens bien. Et je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment envie de savoir. J'ai plutôt envie de me plonger dedans comme ça, à l'aveuglette. Et de voir, d'être surprise peut-être. Je l'espère en tout cas. J'ai souvenir que Delphine de Vigan a une plume extrêmement travaillée et qu'elle fait très attention aux mots. Donc j'ai hâte de découvrir ceci. J'ai acheté Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, le guide d'éveil spirituel, donc chez J'ai lu dans leur collection Bien-être. Tout simplement parce que j'ai envie un peu plus de découvrir ce terrain qui est le développement personnel, etc. Mon copain est à fond là-dedans, du coup je suis curieuse et même avant ça m'intéressait un petit peu, en fait ça titillait vraiment ma curiosité, c'est vraiment ça. Et du coup je suis en train de le lire actuellement, c'est pas une lecture qui est très facile, je dois l'avouer, mais c'est pas mal intéressant et surtout c'est bien de découvrir de nouvelles choses. Je vous en reparlerai donc assez rapidement, je l'espère. J'ai acheté encore une fois pour les cours en ville de Christian Auster, donc chez Point. C'est l'histoire d'amis en fait qui sont pas vraiment amis. Il s'est trouvé qu'une fois par hasard ils sont partis en vacances tous ensemble et que depuis ils reproduisent ce schéma, ils partent en vacances tous ensemble sans avoir réellement de contact au fil de l'année, si ce n'est la programmation de ces vacances. Du coup ils vont dans ce livre, ils vont tout à coup se retrouver plus liés que ça. Ils vont rentrer dans l'intimité des uns et des autres, ce qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Je suis en train de le lire, alors je l'ai mis en pause il y a un petit moment. J'ai dépassé le milieu, c'est un style qui est assez difficile parce que très haché, des très longues phrases. Je vous en reparle comme dit dans un point lecture. En tout cas, je me demande vraiment comment ça va se finir. Encore une de mes lectures en cours, il s'agit de J'étais là de Gail Forman, donc chez Le Livre de Poche Jeunesse. Gail Forman, elle est principalement connue pour son livre Si je reste, qui a eu une adaptation au cinéma. J'ai beaucoup aimé le livre, j'ai un petit peu moins aimé le film, même si c'est vrai qu'il était quand même bien. Dans celui-ci, en fait, c'est une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, dis donc, Cody je crois, Cody, qui en fait sa meilleure amie s'est suicidée en laissant d'ailleurs une note, un suicide qui a été hyper bien préparé, genre elle a vraiment fait des recherches par rapport au poison qu'elle voulait prendre, elle a programmé un mail qui serait envoyé le lendemain de son suicide, ainsi de suite, machin. Et on lui pose en fait des tas de questions parce qu'on lui demande pourquoi elle a rien vu venir plus ou moins. On se demande pourquoi cette meilleure amie n'a pas vu tous ces signes, tous les signes qu'il devait y avoir, et il y a tout un mystère derrière ce suicide. Cody a l'impression qu'elle ne connaissait pas si bien que ça sa meilleure amie, et en fait une petite enquête va se mettre en place parce que les raisons de son suicide sont assez obscures. Je vous en reparle dans le prochain point lecture très certainement puisque je l'ai bientôt fini. J'ai reçu cette obscure clarté d'Estelle Laure chez Hachette Roman. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit en fait s'occuper de sa petite sœur puisque ses parents sont aux abonnés absents. Son père est dans un asile et sa mère n'en a en fait rien à fiche, si j'ai bien compris. Et je ne sais pas plus du nœud de l'histoire. J'ai pris ce livre parce que le début m'a pas mal fait penser à Forbidden puisque ce sont encore une fois des enfants livrés à eux-mêmes dont les parents ne se soucient pas, et du coup j'ai eu envie de me mêler à ça. Puis on parlait d'une grande histoire d'amour entre
d'amour platonique, hein. Vraiment on parlait vraiment de l'amour fraternel là, on ne va pas dans l'incestueux, et j'étais du coup curieuse de découvrir ceci puisque c'est un thème qui me touche particulièrement. Grâce à Marine, j'ai pu acquérir Phobos de Victor Dixon, donc celui-ci est chez France Loisirs, puisque, alors apparemment elle avait du mal à dépenser l'argent les bons qu'elle avait chez France Loisirs, et du coup elle me l'a offert très gentiment. Pour être tout à fait honnête, je n'ai aucune idée de quoi ça parle Phobos, mais je sais que ça a fait un carton monstre, tout le monde en parlait, tout le monde aimait, et moi ça ne m'a jamais particulièrement attirée, déjà parce que la couverture franchement ne me plaît pas, du coup ça me donnait pas particulièrement envie, et je sais pas, il me semble que c'est une histoire assez futuriste, un truc avec des vaisseaux je crois, je ne sais pas trop. Ils sont 6 filles, 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Oui voilà, une histoire un petit peu comme ça, du coup ça me branchait pas particulièrement, mais voilà. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours, je ne sais pas, j'allais dire un truc mais en fait ça n'a aucun sens ce que j'allais dire. Mais en gros, je me suis dit qu'il fallait quand même que je voie, et puis Tartine aux pommes avait l'air de grandement me le conseiller, donc j'essayerai de le lire très bientôt pour me faire ma propre idée. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui précède celle-ci, c'est Miracle Morning d'Al Herold, donc chez First Edition. Je ne reviens pas là-dessus, comme dit je vous en ai déjà parlé, et en plus une vidéo à part devrait arriver à ce sujet. J'ai reçu également de la part des maisons d'édition, toujours, je crois que je ne l'ai pas précisé avant, mais j'ai reçu Sweet d'Amy Laybourne chez Hachette Roman du coup, qui est une histoire apparemment de... On est sur un ferry, donc déjà, je crois que c'est sur un ferry, oui voilà, sur une croisière de luxe, blablabla, et les gens peuvent y découvrir en avant-première une drogue assez particulière qui s'appelle Solu, et c'est une drogue qui est censée faire maigrir, et du coup... j'ai eu envie de découvrir cette histoire qui me paraissait assez originale. J'espère que ça va être bien écrit et que ça ne va pas me décevoir, parce que j'en attends quelque part beaucoup, puisque c'est un thème je pense qui va un petit peu toucher à tout ce qui est anorexie, boulimie, complexe, perception de soi, machin, et c'est un thème très difficile à traiter quand il s'adresse aux jeunes, du coup je me demande ce que ça va donner. Et enfin j'ai reçu Bleu, Blanc, Sang, le tome 1 de Bertrand Puard, chez Hachette Roman toujours, qui est, me semble-t-il, un thriller politique qui se passe dans le futur, un futur très proche puisqu'on est en 2018. La France enterre son président de la République et c'est son propre frère qui est pressenti à la succession. Je suis extrêmement curieuse, je n'ai pas tellement envie d'en savoir plus et d'avoir un résumé plus précis que ça, plus précis que ce qu'on peut trouver au dos. Je vous invite en tout cas à aller regarder sur internet si vous avez envie, mais j'ai envie de me laisser surprendre, surtout que derrière nous avons des petits mots de Tartine aux pommes en fait, puisque nous avons, voilà, ici c'est Tartine aux pommes qui est cité, une plume fluide, un univers riche, des personnages réfléchis et une idée terriblement audacieuse. Autant vous dire que ces mots-là de la bouche, enfin de la plume, enfin bref, de Tartine, de ma grande copine Tartine, ça ne peut que m'intriguer. Et donc j'espère que ça va me plaire, en tout cas j'en entends pas mal de bien, donc ça me semble être pas mal, voilà. Et du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à réagir à mes dernières acquisitions, mais également à me dire si vous préférez que je filme ici ou si c'est mieux que si je filme avec ma petite kitchenette en fond, c'est comme vous le sentez. Moi pour l'instant je n'ai pas vraiment de préférence, je vais voir ce que ça donne sur le PC bien évidemment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!